Eh bien salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Les Oubliés du Refuge. Je m'appelle Florian et je suis soigneur animalier au refuge ASA de Châtellerault. Et aujourd'hui on part faire une petite vidéo vlog. Vous nous direz si le format vous plaît. Et on est parti pour découvrir notre refuge. Let's go! Donc là on se trouve devant la partie chien. Là, actuellement on a une soixantaine de chiens, j'espère que vous m'entendez bien. Avec le micro ça devrait être bon, ça fait pas mal de bruit. Donc, on a de tout type de chiens. Les trois quarts des chiens qu'on a c'est des animaux qui arrivent de la fourrière. Donc pour faire simple, les trois quarts des animaux qui sont ici arrivent en fourrière, passent leur délai de fourrière, personne ne les réclame. Et ensuite ils passent à l'adoption directement. Et après il y a quelques abandons, on fera une vidéo spécifique. Parce que vous allez halluciner les raisons d'abandon qui arrivent le plus souvent. Donc c'est pas mal bruyant, donc c'est une fatigue pour eux, pour nous aussi. Parce que la critique est facile, bon nombre de personnes disent ouais refuge, vous faites rien. Et juste de supporter le bruit c'est déjà une épreuve en soi, pour nous comme pour eux. Sachant que eux ils vivent ici quoi. Donc là on se retrouve devant la partie chat. Donc là on a une drôle de bête ici. Que vous avez déjà vu dans une de nos vidéos, on a Robert, bénévole chat. Elle a peur de la caméra je pense. Vous avez vu dans la vidéo présentation des bénévoles, donc Robert vit ici, donc vous voyez on a installé à Robert tout le confort. Hein. Robert peut dormir dans son panier, il a sa chaise, il a tout ce qu'il faut. Donc, du coup vous voyez donc ça c'est la partie extérieure pour les chats, on va rentrer à l'intérieur. On a quand même pas mal de confort pour eux, on a fait notre maximum pour qu'ils soient plutôt à l'aise. Allez venez, on va aller rencontrer Angélique. Et ben là on se retrouve au chat avec Angélique donc, qui s'occupe des chats au refuge depuis déjà pas mal de temps. Ça fait combien de temps que tu t'occupes des chats Presque 10 ans. Presque 10 ans? Ouais. Ok d'accord. Et du coup t'en es arrivé comment là, être au refuge? Bah j'adorais les animaux, donc j'ai vu qu'il y avait une annonce pour venir s'occuper des animaux, des chats et des chiens, donc j'ai postulé, j'ai été prise et j'y suis restée. Et du coup tu peux nous raconter rapidement ce que c'est qu'une journée on va dire classique d'un soigneur chat dans un refuge? C'est beaucoup de nettoyage, donc faire les litières, vérifier les lainages. Après aussi pas mal de soins, tout ce qui est médicaments, donc ça peut être du Coryza ou voilà. Donc après, voilà, c'est simple quoi, en fait. Il y a des difficultés particulières C'est surtout des maladies de collectivité et après c'est plus sur du chat qui arrive timide et qui reste très timide, donc il y a pas mal de sociabilisation à faire. Bah écoute merci, on continue notre visite. Oui. Et bon courage. Donc là on vous montre rapidement un petit peu notre structure. On a la chance d'avoir deux parcs clôturés. On s'équipe au fur et à mesure. Donc là on a la chance de pouvoir avoir quelques agrès d'agility qui permettent de soit amuser les chiens, soit travailler les chiens. Certains ont des craintes, juste passer des portes ou autre. Donc voilà, le fait de passer quelques obstacles, ça leur permet de prendre confiance en eux et d'avoir du coup de bons outils pour pouvoir les bosser. Donc on a ce parc là qui nous permet vraiment de bosser les chiens. Donc la plupart des vidéos que vous voyez qu'on poste sur notre page, et ben c'est dans ce parc là, beaucoup, parce que le parc est plus petit. Moi je préfère, c'est plus simple, on a un meilleur contact avec le chien. Et puis sinon on a ce parc là qui est beaucoup plus grand. Donc là on a Selfie et Loki qui sont sortis par Claire et Julie, que vous avez déjà vu dans la vidéo portrait de bénévole. Voilà. Donc là, ah ouais, des vraies stars, hein. On peut plus les tenir les filles là. Donc c'est ça aussi être bénévole dans un refuge, c'est une vraie ambiance, une vraie famille qui se crée autour de tout ça, donc c'est tous autour du même combat quoi. Donc là on continue la visite, puis on va rencontrer Hélène, la directrice du refuge. Dis-nous Hélène, ça fait combien de temps que tu es directrice au refuge maintenant Ça fait 10 ans. 10 ans? Oui. 10 ans que tu fais de la protection animale? Un peu avant, mais ça fait 10 ans oui que je suis au refuge ASA de Châtellerault. Du coup je passe ma journée comme beaucoup de personnes chargées d'accueil, donc à répondre au téléphone, à vos demandes d'abandon, vos demandes d'adoption, un animal trouvé, donc j'oriente sur les fourrières les différentes mairies. Je m'occupe aussi de tout ce qui est réseaux sociaux, donc la page Facebook, le site internet, je m'occupe de faire les fiches pour les box,
les emplois du temps, les contrats d'adoption, les contrats d'abandon, les feuilles de paye, l'URSSAF, ça s'arrête Ça pas. fait beaucoup de là ça. Nos animaliers font vraiment un travail formidable, ils essayent de connaître au plus possible les besoins, le ressenti de l'animal, que ce soit sur le chat, sur le chien, donc ils font vraiment un travail formidable et qui leur demande énormément de temps. Ce qu'il ne faut pas croire, hein, c'est que dans la protection animale, je crois que tout est chronophage en fait. Et énergivore, que ça soit le lavage de tous les animaux, les box, les soins, mais que ça soit aussi voilà, toutes ces petites préparations de fiches, que ça soit l'éducation que les soigneurs font sur, sur les animaux, que ce soit les chats, les chiens. Tout prend énormément de temps, ce qu'il ne faut pas croire, on ne reçoit pas des animaux qui arrivent comme ça d'un catalogue de la Redoute, qui sont tout clés en main. Bien évidemment, c'est des animaux qui ont un passé, que nous on connaît pas, donc il va falloir qu'on apprenne à découvrir. La plupart du temps, sur un refuge, on reçoit 90% d'animaux, c'est que des animaux de fourrière. Donc bien évidemment, quand c'est des animaux de fourrière, ça veut dire trouver dans la rue, donc ça veut dire qu'il n'y a pas écrit « Bonjour, je m'appelle Marius, je suis né il y a 4 ans, voilà, je vivais avant en intérieur ou n'importe ». Donc voilà, on n'a vraiment pas du tout d'historique, comme on pourrait dire. Et du coup, c'est vraiment aux soigneurs animaliers de découvrir tout ça au fil des jours et au fur et à mesure qu'ils vont côtoyer l'animal. C'est très long parce que l'animal, des fois, ne va pas se dévoiler en 5 minutes, bien évidemment. Des fois, c'est des semaines, voire des mois, voire même des années pour certains animaux. On ne croit pas, mais ça aussi de faire ces petites animations vidéo que les soigneurs animaliers ont décidé de mettre en place, c'est encore du temps voilà, qui leur est... C'est du boulot, c'est du boulot. C'est notre temps perso. Hein. Voilà, qui leur est encore sur lequel on leur prend encore du temps. Donc bon, ils l'ont voulu, hein, on leur a acheté du super matos, donc forcément ils l'ont voulu. Mais voilà, faut pas croire, toutes ces petites vidéos, elles demandent pas 5 secondes à être faites et ça prend pas 5 secondes non plus à se faire. C'est encore du temps. Voilà, mais c'est sympa, vous aimez les vidéos, on le sait. Nous, moi pas forcément, mais vous aimez les vidéos, on le sait. Donc voilà, on va essayer de vous faire plaisir. Super. On va te laisser bosser parce que ça s'arrête jamais, il y a encore du monde qui arrive. C'est clair. Merci, bon courage. Ouais, merci à vous, ciao, bye bye. Eh bien, on va clôturer cette vidéo sur ce beau mot de la fin de Hélène. Comme vous l'aurez compris, c'est vraiment un métier passion, c'est vraiment quelque chose de chronophage. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est fait avec passion, donc tout ça, ça passe à côté. Et si on devait compter nos heures, on ferait pas ça. Donc rien que pour respect par rapport à toute l'équipe qui est dans la partie refuge, je vous invite vraiment à aimer cette page, à liker, à commenter, à partager. Et surtout, avant de critiquer une association, quelle qu'elle soit, que ce soit SPA ou n'importe quoi d'autre, posez-vous la question, est-ce que vous seriez capable de faire la même chose? Et après on en reparlera.